Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Beaucoup de gens posent la question, comment les Arabes sont-ils prêts à se suicider et à mourir? Et l'essentiel de mettre à mort des Juifs et de faire des attentats, etc. Et la réponse est toute simple, puisque la Torah déjà nous dévoile qu'il y aura une période où les goïms seront comme des abeilles qui nous piqueront. Et Rashi nous dit sur place pourquoi les abeilles. L'abeille, elle pique et elle meurt sur place. C'est-à-dire que l'abeille, elle est prête à mourir et l'essentiel de piquer. Et donc, la Torah nous dit que les goïms seront comme des abeilles qui nous piqueront jusqu'à notre mort, même s'ils sont prêts eux aussi à mourir. Et nous avons vu ça aussi chez les nazis qui avaient besoin désespérément de renforcer leur ligne devant les Russes, ont préféré envoyer des trains pour transporter des Juifs à leur mort, alors que les Juifs auraient pu attendre encore 2-3 jours pour mourir, c'est pas très grave, l'essentiel c'est de sauver la guerre. Non. Ils préfèrent envoyer les trains pour prendre les Juifs à Auschwitz. Et la raison est en fait que quand il n'y a plus aucune logique, ça veut dire qu'en fait, il y a personne qui est en train de faire la guerre avec nous. Il y a quelqu'un qui a le bâton dans sa main, et nous, on s'énerve contre le bâton. On est en train de croire que c'est le bâton qui frappe. Le bâton, il frappe pas. C'est celui qui tient le bâton qui frappe. Et la Gemara nous dit à la fin de Sota que à la fin des temps, Pnei Ador qui Pnei Akelev, la face de la génération sera comme celle du chien. Le chien, quand on lui donne des coups avec un bâton, alors il meurt le bâton. En lieu de s'annuler devant la personne qui tient le bâton, et comme ça il recevra plus de coups, alors il croit que s'il va mordre le bâton, c'est le bâton qui lui donne des coups. C'est pas le bâton qui donne, celui qui tient le bâton qui donne les coups. Mais la génération sera comme le chien, qui va mordre le bâton et qui croit que voilà, c'est le bâton qui me frappe. Mais non, c'est Dieu qui nous frappe et c'est Dieu qui tient le bâton. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune logique, puisque ni les abeilles, ni les Arabes, ni les nazis, personne ne fait ce qu'ils veulent. Bien sûr, eux, ils recevront leur punition puisqu'ils ont décidé d'être les mauvais envoyés. Mais il faut se rappeler, c'est exactement ce que disent les Égyptiens. Etzba Elohim, ce n'est que le doigt de Dieu. Si je dis à des enfants, regardez, il y a un doigt à la fenêtre. Oh là là, qu'est-ce que ça fait peur? Tous les enfants vont tout de suite comprendre que s'il y a un doigt, il y a une main. S'il y a une main, il y a quelqu'un. Et non, les Égyptiens disent, c'est le doigt de Dieu. Au lieu de dire, c'est Dieu qui nous frappe. Non, c'est le doigt. Il n'y a pas le doigt, c'est Dieu. Et donc nous devons nous rappeler tout le temps, ne pas nous voiler la face et de dire c'est les Arabes, c'est les nazis, c'est le doigt de Dieu, c'est les abeilles, c'est rien. Tout ça, il n'y a aucune logique, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui tient ce bâton-là, Ashur Shevet Api. Les goïms sont le bâton de ma main. Et quand nous réveillerons, et nous repentirons, et nous ferons des actions pour approcher la délivrance, alors Bezrat Hashem, ou va les Tzion Goël, et tous les malheurs arrêteront.